Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un maquillage qui change vraiment de ce que je peux vous proposer sur ma chaîne, en tout cas ces derniers temps. Je vous ai beaucoup fait des maquillages plutôt neutres, des maquillages un petit peu pour tous les jours, mais ça faisait très longtemps que je vous avais pas proposé un big maquillage, voilà, qui se voit, et j'avais très envie de faire un smoky. Et hier sur mon Instagram je vous avais posé la question si vous vouliez un smoky plutôt foncé, classique, ou quelque chose d'un petit peu plus pop. Alors je vous avoue que j'avais plus cette idée là en tête parce que j'avais envie de couleurs et j'avais envie de vous proposer vraiment un petit look qui change complètement, et vous avez été beaucoup plus nombreuses à me demander un smoky plutôt coloré, donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc on est vraiment sur un smoky noir avec un rose, donc c'est vraiment un rose flashy. On a un dégradé qui vire un petit peu sur le violet puisque la couleur se fond avec le noir. Donc du coup ça fait un très joli dégradé. Alors vous allez voir que pour ce maquillage j'ai pas utilisé beaucoup de fard à paupières. C'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser. Après c'est sûr que ça prend plus de temps forcément, puisque les smokies il faut vraiment prendre le temps d'appliquer la matière, d'estomper, de réappliquer, de réestomper. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de bien fondu et de bien flouté en fait. Donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps, mais franchement je suis très contente du résultat. Ça faisait très longtemps que j'avais pas porté un maquillage comme ça, sincèrement ça fait des mois et des mois. Mais franchement ça fait du bien de changer complètement de style de maquillage, de porter autre chose. Voilà, de temps en temps j'aime beaucoup faire ça, donc j'espère en tout cas que ce look vous plaira, et si vous avez envie de le réaliser, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors c'est parti, on va déjà faire un œil ensemble, je ferai ensuite le deuxième hors caméra. Donc je vais venir utiliser ma palette de chez Sananas. Donc je vais commencer par venir appliquer sur l'ensemble de la paupière mobile et fixe un fard à paupières de couleur chair. Donc ça c'est vraiment pour faciliter l'estompage des fards. Donc je vais prendre celui-ci. Donc ça je vous conseille vraiment de le faire, en tout cas pour ce type de maquillage là, puisque on va venir utiliser notamment un fard noir. Voilà, pour réaliser un smoky. C'est un maquillage qu'il va falloir qu'on vienne bien travailler, bien estomper. Ensuite on va appliquer un fard de transition. Donc là c'est toujours dans la même idée d'avoir quelque chose de bien fondu, de bien flouté, d'avoir un joli dégradé au niveau des couleurs. Donc là je viens prendre un fard un petit peu rosé comme ça, et je viens l'appliquer assez grossièrement dans mon creux large. Et je remonte la couleur parce que on va appliquer ensuite donc ce rose très flashy, mais on va pas non plus trop le remonter. Donc le fait d'avoir cette couleur de transition, on va avoir notre petit dégradé et ça va éviter d'avoir une démarcation trop nette. Ensuite je vais venir appliquer ce fard rose flashy qui est absolument magnifique. Alors bien entendu vous faites avec la couleur que vous voulez. La technique va rester la même. Vous pouvez le faire avec un fard bleu, vert, on peut le faire dans des teintes plus discrètes avec une teinte un petit peu plus marronnée, du gris, etc. Là c'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de réaliser. Donc là on peut le voir qu'il est très beau. Et donc là je vais l'appliquer dans un premier temps en tapotant, que je remonte au niveau du creux. Donc là je reste au niveau du creux fin et je redescends jusqu'au coin interne. Donc là je reviens prélever de la matière. Donc là c'est vraiment pour poser ma couleur. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le premier fard de transition, j'en reprends un tout petit peu et je viens flouter les bords. Alors on va perdre de l'intensité au niveau du fard, c'est normal. Quand on vient travailler les fards, qu'on les estompe, voilà, qu'on veut faire un maquillage très fondu,
c'est normal. Donc pas de panique. Là c'est vraiment pour avoir mon dégradé. Et je reviens appliquer mon fard rose. Et je repasse toujours très légèrement, juste au niveau des bords. Toujours, quand vous réappliquez de la matière, on revient toujours légèrement estomper. Pour que ce soit bien fondu et qu'on n'ait pas de démarcation trop nette. Ensuite on va passer au fard à paupières noir. Alors moi je vais utiliser celui de la palette. Alors si jamais vous avez un fard à paupières noir qui n'est pas très pigmenté ou si vous voulez vraiment quelque chose de très très noir, vous pouvez appliquer en base un jumbo, un crayon, ça peut être aussi un fard à paupières gras de couleur noire pour vraiment avoir quelque chose de très intense. Moi je vais vous montrer qu'on peut le faire aussi avec un fard à paupières si vous avez vraiment un fard à paupières noir très très pigmenté. Et là pareil je viens tapoter. Donc je trouve que utiliser simplement un fard à paupières sans base en dessous, c'est un petit peu plus simple pour estomper. Si jamais vous êtes débutante ou si vous n'avez pas forcément trop l'habitude de travailler les fards et l'estompage, voilà, c'est quelque chose que je vous conseille. Donc là je le tapote sur l'ensemble de la paupière mobile et je remonte pas trop. Vous voyez, je remonte pas jusqu'au creux. Je reste vraiment sur le bombé de la paupière. J'étire pas trop mon fard vers le coin externe. Je reprends un pinceau estompeur avec mon rose bien flashy pour estomper les bords. Une fois de plus, toujours dans le but de bien fondre les couleurs entre elles. On a le noir qui va perdre de l'intensité, qui va virer un petit peu au gris. Comme je vous le disais, c'est normal. Je reviens appliquer mon noir. Là, je reviens avec un pinceau estompeur beaucoup plus précis. Et là, je vais vraiment rester au niveau des bords. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de chutes, hein. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire votre teint après. Et donc là, vous voyez, quand on estompe, on a le dégradé qui commence un petit peu à se faire. On va avoir le rose qui vire un tout petit peu sur le violet, forcément, puisqu'il se mélange avec le noir. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard un peu plus clair. J'en prélève un tout petit peu pour nettoyer les bords du maquillage. Je reviens tapoter un petit peu de noir. Donc là, je reste bien au niveau des ras de cils. Vous voyez, je tapote, je remonte pas trop la matière. Donc là, ce que je vais aller faire hors caméra, c'est nettoyer un petit peu le dessous de mon œil et les quelques chutes. Et on va pouvoir passer au ras de cils. Donc vous allez voir, c'est très simple, on va refaire exactement la même chose. On va faire les ras de cils. Donc je prends un pinceau très précis. Pinceau biseauté, voilà, quelque chose de vraiment très fin. Je viens dans un premier temps appliquer le noir. Voilà, que j'applique vraiment sur les ras de cils, très précisément. Moi, je viens flouter au doigt. Je trouve que c'est très bien, que c'est plus rapide. Vous voyez, je viens remonter un petit peu la matière, vous voyez ici. Je viens rejoindre avec le noir. Ensuite je viens prendre un autre pinceau, donc toujours assez précis mais plus fluffy comme ça. Et je viens tout simplement prendre mon rose que je viens... Donc déjà je viens rejoindre comme ça, comme pour le noir. Et je viens par-dessus le noir. Et donc là pareil, je reviens flouter au doigt.
Une fois qu'on en est là, on va pouvoir passer au liner et au mascara. Donc bien évidemment là, faites une petite retouche. Voilà, checkez un petit peu votre maquillage s'il y a besoin de revenir estomper, de revenir appliquer un petit peu de matière, etc. Voilà, à venir un petit peu checker l'ensemble de votre maquillage. Et ensuite vous venez appliquer votre liner si vous en voulez un bien sûr. Je vais appliquer un tout petit peu de crayon noir également en muqueuse. Une bonne couche de mascara, on peut également utiliser bien sûr des faux cils. Donc je vais faire tout ça hors caméra avec le deuxième œil, nettoyer un petit peu tout ça et vous montrer le rendu. Donc voilà le maquillage des yeux de plus près. Voilà ce que ça donne une fois les deux yeux réalisé. Donc c'est quelque chose que je trouve vraiment très joli. Donc vraiment si vous avez envie de changer un petit peu en termes de smoky, que vous avez envie de couleur, voilà, moi c'est le genre de maquillage que j'aime beaucoup porter. Comme je vous ai dit, on peut le faire vraiment avec n'importe quelle autre couleur et on a vraiment un dégradé un petit peu violet qui se crée en mélangeant avec le fard noir. Voilà, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser 36 000 fards. Voilà, vous prenez vraiment un fard de transition pour faciliter l'estompage. Vous appliquez une seule couleur qui va venir se mélanger avec votre fard noir, créer votre dégradé. Et voilà, il vous suffit simplement d'adapter suivant ce que vous avez envie comme résultat. Donc c'est vraiment très simple, ça prend juste un petit peu plus de temps qu'un maquillage classique pour tous les jours. Donc voilà pour ce petit look final. Donc au niveau du teint, je n'ai rien fait de très particulier, j'ai simplement appliqué un petit peu de bronzer que j'ai mis un petit peu comme un blush. Je voulais pas trop charger le teint, j'ai pas mis d'highlighter non plus. Au niveau des lèvres, j'ai mis un petit nude légèrement rosé. Après ça bien sûr c'est à vous d'adapter suivant ce que vous voulez porter. En tout cas j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. En tout cas ça change vraiment de ce que je vous propose en ce moment. On est vraiment dans un maquillage super chargé, à la fois foncé et coloré. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!